Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un truc super important pour grandir et s'améliorer. Croyez-moi, je suis passé par là et c'est pas évident. Et ça veut dire reconnaître ses forces et ses faiblesses. Et vous savez, c'est facile de se concentrer sur ce qu'on fait bien, mais au contraire, s'attarder sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Ça veut dire, mais vous savez, en réalité, c'est vraiment important de connaître ses points forts et ses points faibles pour avancer dans la vie. Que ce soit au travail, dans ses relations, ou même dans ses passions, croyez-moi. Et dans cette vidéo, c'est pour ça que je dis, si jamais, c'est pour ça que je demande toujours vos commentaires pour me dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que vous avez, ce que je peux mieux faire, quoi. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses et comment les identifier et comment les utiliser à votre avantage surtout. Alors préparez-vous à faire ces petits voyages avec moi, petits voyages intérieurs et alors c'est parti. Mais on va d'abord voir pourquoi c'est si important de connaître ses forces et ses faiblesses. On va voir, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles ça peut vraiment nous aider dans la vie. Ça veut dire, connaître ses forces, c'est un énorme boost pour la confiance. Quand on sait ce qu'on fait bien, on se sent plus sûr, on se sent plus confiant, on ose prendre plus de risques déjà, et on est aussi à l'aise de montrer ce qu'on sait faire. Et on n'a pas peur du succès. Bon, le peur du succès, ça n'existe pas, mais on n'a pas peur de se montrer bien, quoi. Parce qu'on mérite quand même. Alors reconnaître ses forces et ses faiblesses, c'est aussi mieux se connaître dans tout ça. Ça veut dire, c'est de prendre le temps de se poser des questions, de réfléchir à ce qu'on aime, de réfléchir à ce qu'on fait bien, par exemple, mais aussi où on peut s'améliorer. C'est vraiment un vrai chemin de développement personnel qui nous aide à grandir, à évoluer. Et quand on sait ce qu'on fait bien, on peut se concentrer sur ses points forts et les utiliser pour être plus efficace encore et plus productif. On sait où mettre son énergie, ses efforts. On évite de perdre du temps sur des choses qui ne sont pas notre fort. Et en même temps, connaître ses faiblesses permet d'identifier les domaines aussi, des domaines où on a besoin de s'améliorer, ou de demander de l'aide surtout. Alors c'est du gagnant-gagnant à la fin. Alors reconnaître ses forces et ses faiblesses, c'est aussi super important pour nos relations avec les autres. Quand on sait qu'est-ce qu'on apporte aux autres, et on sait aussi avec où on peut s'améliorer. C'est comment construire ces relations saines et équilibrées. On sait quand demander de l'aide surtout, quand offrir notre solution et comment mieux communiquer. Et aussi connaître ses forces et ses faiblesses, c'est un vrai plus pour atteindre ces objectifs. Ça veut dire quand on sait ce qu'on fait bien, on peut capitaliser dessus, ça veut dire pour avancer plus vite. Et quand on connaît ses faiblesses, on peut travailler dessus aussi pour transformer en point fort. Ou trouver les moyens de compenser surtout. C'est une vraie stratégie pour réussir. Alors maintenant qu'on sait pourquoi c'est si important de connaître ses forces et ses faiblesses, on va voir comment identifier nos forces. C'est plus facile parfois de dire qu'à faire. Ça veut dire... mais il y a quand même quelques astuces qu'on va voir ensemble. La première chose à faire pour identifier nos forces, c'est de faire un bilan de réussite. Ça veut dire prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez accompli dans votre vie, que ce soit au travail, à l'école, dans vos hobbies, ou même dans vos relations. Quelles sont les choses dont vous êtes fiers, par exemple? Quelles sont les situations où vous avez vraiment brillé? Alors prenez une feuille de papier par exemple, ou une note sur votre téléphone, ou faites une liste de toutes vos réussites. Il ne faut pas être modeste, notez tout ce qui vous vient à l'esprit.
Et pour chaque réussite, essayez de déterminer quelles compétences ou qualités vous ont permis de réussir. Est-ce que c'est votre créativité, votre persévérance, votre capacité à travailler en équipe? Et une fois que vous avez fait cette liste, vous aurez une meilleure idée de vos forces et de ce que vous faites bien, quoi. Ça veut dire, je sais que parfois on a du mal, par exemple, à voir nos propres forces, surtout si on est un peu dur avec nous-mêmes. Et dans ce cas-là, c'est vraiment utile de demander l'avis des autres, vos amis, votre famille, vos collègues. Ils vous connaissent bien et ils peuvent souvent voir des qualités en vous que vous ne voyez pas simplement. Prenez le temps, par exemple, de demander à quelques personnes de votre entourage ce qu'elles pensent sont vos forces. Vous pouvez leur poser des questions comme « Qu'est-ce que tu penses que je fais bien ?» Quelles sont selon toi mes qualités? Écoutez leurs réponses avec attention, même si vous n'êtes pas d'accord. Parfois on a une vision biaisée, ça veut dire soi-même. Et c'est important de prendre en compte le point de vue des autres. Donc comme dans tout, notez les réponses que vous recevez et voyez si certaines forces reviennent souvent. Ça veut dire ça peut vous donner une indication de vos points forts. Il existe aussi des tests de personnalité ou d'aptitude qui peuvent nous aider à identifier nos forces. Ce sont des tests conçus pour évaluer nos compétences, nos qualités, nos préférences et ils vous donnent un aperçu précieux de ce qu'on fait bien. Alors cherchez des tests de personnalité ou d'aptitude en ligne. Il y a plein qui sont gratuits comme les tests de 16 personnalités de Strength Finder, je pense. Prenez le temps de répondre honnêtement aux questions sans trop réfléchir. L'idée, c'est de donner des réponses spontanées qui reflètent vraiment qui vous êtes. Une fois que vous avez les résultats, prenez le temps de les analyser, de voir quelles forces ressortent. Vous pourrez, par exemple, être surpris de découvrir des forces que vous n'avez même pas réalisées. Alors nos passions, c'est souvent là où se cachent nos forces aussi. Ça veut dire quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment et quand on y met tout notre cœur, notre énergie, on développe naturellement des compétences et qualités. Ça veut dire réfléchissez à ce qui vous passionne et voyez quelle force on peut tirer de tout ça. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut faire ça? Faites une liste par exemple de toutes les choses qui vous passionnent, que ce soit au travail, dans les loisirs, dans la vie personnelle. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ça veut dire qu'est-ce qui vous donne l'énergie par exemple. Pour chaque passion, essayez de déterminer quelles compétences ou qualités vous avez développées par exemple. Est-ce que c'est votre capacité à apprendre rapidement, votre créativité, votre patience? Notez ces forces et voyez comment vous pouvez les utiliser dans d'autres domaines de la vie. Et le flow, ça veut dire c'est un état de concentration intense où on est tellement absorbé par ce qu'on fait qu'on oublie le temps qui passe. Et quand on est en flow, c'est souvent, je sais pas en français comment on dit, mais flow, voilà, c'est quand on est dans un flux, on est souvent... Si on est là, c'est parce qu'on utilise nos forces. Ça veut dire essayez de répéter ces moments de flow dans votre vie pour identifier ces points forts. Prenez par exemple un moment pour réfléchir aux situations où vous êtes senti totalement absorbé par ce que vous faites. Est-ce que vous travaillez sur un projet créatif par exemple? Est-ce que quand vous résoudre un certain problème, quand vous aidez quelqu'un, pour chaque moment de flow, essayez de déterminer quelles compétences ou quelles qualités vous avez utilisées. Qu'est-ce qui vous a permis, par exemple, d'être tellement concentré et efficace. Notez ces forces quand même. Vous voyez comment vous pouvez les utiliser souvent dans votre vie quotidienne, par exemple. Et maintenant, on va voir pourquoi c'est super important pour agrandir et s'améliorer.
Ça veut dire la première chose à faire pour identifier nos forces, c'est d'analyser nos échecs et nos erreurs. C'est oui, je sais que c'est pas fun tout ça, mais c'est super instructif. Quand on fait une erreur, c'est souvent parce qu'on a une faiblesse, ou un manque d'information dans un certain domaine. Ça veut dire, et comprendre cette faiblesse, ça peut vraiment nous aider à nous améliorer. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça veut dire, prenez un moment pour réfléchir à vos échecs ou à vos erreurs passées, dirais comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché, par exemple? Qu'est-ce que vous aurez pu faire différemment? Pour chaque échec ou erreur, essayez de déterminer quelles compétences ou qualités vous ont manqué, on dirait comme ça. Est-ce que c'était une question d'organisation, de communication, gestion du stress peut-être? Notez ces faiblesses et voyez comment vous pouvez travailler dessus pour vous les améliorer, par exemple. Et tout comme pour les forces, on dirait, il peut être aussi super utile de demander, par exemple, des retours constructifs pour identifier vos faiblesses. Ça veut dire vos amis, vos familles, vos collègues. Ils peuvent souvent voir des choses que vous ne voyez pas. Et leurs retours sont très précieux parfois pour vous aider à vous améliorer. Il faut voir ça comme un point de départ, un nouveau point de départ. Prenez le temps de demander à quelques personnes de votre entourage, en tout cas, qu'est-ce qu'elles pensent de vos faiblesses. Qu'est-ce qu'elles pensent être vos faiblesses. Ça veut dire, vous pouvez leur demander, par exemple, qu'est-ce que, selon toi, par exemple, où est-ce que je peux m'améliorer? Ou qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Écoutez leurs réponses avec attention, même s'ils sont difficiles à entendre parfois, je sais. Mais rappelez-vous que ce sont ces retours-là qui vous aident à grandir. Et vous avez quand même eu le courage de demander et d'accepter. Notez ces réponses que vous recevez et voyez si certaines faiblesses reviennent souvent. Ça veut dire, ça peut vous donner une bonne indication des domaines où vous pouvez vous améliorer surtout. Il existe aussi, comme avant, des tests d'évaluation des compétences qui peuvent nous aider à identifier nos faiblesses. Ça veut dire que ces tests sont conçus pour évaluer dans différents domaines. Ça veut dire qu'ils peuvent nous donner une idée où est-ce qu'on a besoin de s'améliorer. Cherchez des tests d'évaluation de compétences. Par exemple, il y a beaucoup online, beaucoup sont gratuits. Et il y a des tests aussi pour des compétences professionnelles, si jamais. Prenez le temps de répondre honnêtement aux questions, sans trop réfléchir, croyez-moi. L'idée, c'est donner des réponses rapidement, spontanément, sans vraiment réfléchir. Et une fois que vous avez le résultat, prenez le temps de les analyser et voir quelles compétences ressortent comme vos points faibles. Après, vous pouvez travailler sur ces compétences pour les améliorer. Et nos faiblesses, c'est souvent ce qu'on évite de faire parce qu'on n'est pas à l'aise ou parce qu'on n'aime pas ça. Ça veut dire identifier vos zones de confort. Et ça peut nous aider à repérer nos faiblesses et à travailler dessus pour surmonter. Ça veut dire prenez un moment pour réfléchir à ce qu'on évite de faire parfois. Que ce soit au travail, dans nos loisirs ou dans notre vie professionnelle. Quelles sont les choses que vous n'aimez pas faire ou que vous trouvez difficiles parfois? Pour chaque zone de confort, essayez de déterminer quelles compétences ou qualités vous manquent. Est-ce que c'est votre prise de parole en public, votre gestion du temps, votre capacité à dire non, parce qu'on a une capacité incroyable parfois à dire non, ou à éviter de dire non. Notez ces faiblesses parfois et voyez comment on peut s'en sortir, comment on peut sortir notre zone de confort pour les améliorer. Et je sais que le stress, c'est souvent un révélateur de notre faiblesse. Ça veut dire quand on est sous pression, nos points faibles ont tendance à ressortir. Croyez-moi, c'est toujours comme ça. Et c'est là qu'on peut vraiment les identifier. Prenez un moment,
pour réfléchir aux situations stressantes que vous avez vécues. Par exemple, comment est-ce que vous avez réagi, qu'est-ce qui a été difficile pour vous. Et pour chaque situation, essayez de déterminer quelles compétences ou qualités vous ont manqué. Est-ce que c'était vos patiences? Est-ce que c'était l'organisation ou votre gestion des émotions? Notez ces faiblesses et voyez comment vous pouvez travailler dessus pour mieux gérer le stress à l'avenir. Et maintenant, on va voir si l'avantage de travailler sur ces faiblesses pour nous améliorer. La première chose à faire, c'est de je m'excuse avec ces gouttières, c'est pas évident. Capitaliser sur vos forces. Ça veut dire utiliser vos points forts pour avancer, pour réussir et pour vous démarquer. Nos forces, c'est ce qui nous rend uniques. On doit vraiment les utiliser à notre faveur, au maximum, ça veut dire. Identifier les forces qui vous pouvez les utiliser. Ça veut dire, que ce soit au travail, loisirs, dans nos relations, trouver des occasions de mettre en avant vos points forts. Ça veut dire, il ne faut pas hésiter à parler de vos forces aux autres. Que ce soit, par exemple, même quand on fait un entretien d'embauche, par exemple, ou une réunion, une conversation informelle, faites savoir que vous faites bien certaines choses. Ce que vous pouvez apporter. Ça veut dire utiliser vos forces pour surmonter vos faiblesses aussi. Par exemple, si vous êtes bon à organiser, mais pas en communication, utilisez vos organisations pour planifier vos interventions et préparer à l'avance, par exemple. Après, c'est aussi important de travailler sur vos faiblesses pour les améliorer. Je sais que c'est pas toujours facile, mais avec un peu de volonté, croyez-moi, et de persévérance, on peut vraiment faire du progrès. Ça veut dire choisissez une ou deux faiblesses sur lesquelles vous voulez travailler. Et c'est important de se concentrer sur quelques points à la fois pour ne pas se décourager. Ça veut dire trouver des moyens pour vous améliorer. Par exemple, vous pouvez suivre une formation, lire des livres, regarder des vidéos YouTube, demander conseil à des experts, ou vraiment pratiquer régulièrement quelque chose. Il y a plusieurs façons de s'améliorer. Ça veut dire soyez patient surtout et persévérant. Croyez-moi, le progrès prend du temps. Moi, j'ai commencé il y a un moment à faire des vidéos et ça m'a pris vraiment un peu de temps à être à l'aise devant la caméra, à être moi-même pour vous aider. C'est vraiment des sujets que ça me tient à cœur et faire vraiment contribuer à quelque chose pour aider les gens et pas pour distraire avec tellement de trucs qu'il y a sur le marché. Ça veut dire soyez vraiment patient, persévérant. Vraiment, le progrès, ça prend vraiment du temps. Il ne faut pas se décourager si on ne voit pas des résultats immédiats. Moi, je peux le dire. Continuez à travailler, à apprendre et on va voir que petit à petit, ça va venir. Okay? On sait que ça prend du temps, c'est OK. Et c'est important de savoir compenser aussi ses faiblesses parfois. On peut demander de l'aide à des personnes qui sont bonnes dans autre chose en utilisant certains outils aussi. Par exemple, identifier les domaines où vous avez besoin d'aide ou de soutien. Est-ce que c'est votre organisation, votre communication, votre gestion du temps? Trouvez des personnes qui peuvent vous aider ou des outils qui peuvent vous simplifier la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour beaucoup de choses. Soit un collègue, un ami, un mentor, une application pour gestion du temps, mais il y a toujours quelque chose qui peut compenser un peu nos faiblesses. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter aussi à déléguer ou demander de l'aide quand on a besoin, parce qu'on n'a pas à faire tout seul. Ça veut dire demander de l'aide. C'est une force aussi de demander de l'aide, savoir demander de l'aide. Enfin, c'est aussi super important d'être honnête avec vous-même, croyez-moi, et avec les autres bien sûr. Reconnaître ses forces et ses faiblesses, c'est savoir par exemple admettre ses erreurs, ses limites et ses besoins surtout. C'est un signe de maturité et de sagesse, on dirait comme ça. Alors ces mots, j'ai cherché, c'est pas évident. Alors prenez le temps de réfléchir régulièrement à vos forces et à vos faiblesses. Soyez honnête avec vous-même. Acceptez que vous avez des points forts et des points faibles, comme tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de parler
aux faiblesses aux autres, que ce soit par exemple avec vos amis, vos familles, et aussi soyez ouverts sur quoi vous voulez vous améliorer et sur quoi vous avez besoin d'aide. Utilisez vos forces pour compenser vos faiblesses, mais il ne faut pas essayer de cacher vos points faibles. Il faut les accepter, travailler dessus et soyez fiers quand même de votre progrès. Pourquoi est-ce que ça va nous faire bien? Parce que reconnaître nos forces et nos faiblesses, ça change vraiment notre vie. Quand on connaît ses forces et ses faiblesses, on se sent plus en confiance et plus à l'aise avec nous-mêmes. Ça veut dire on sait ce qu'on fait bien, on sait où on peut s'améliorer et on accepte qui on est, surtout ça. Avec ses qualités et ses défauts, c'est super libérateur, croyez-moi. En connaissant aussi ses forces et ses faiblesses, on arrive aussi à prendre des meilleures décisions, de meilleure gérer notre temps. On sait sur quoi se concentrer, où mettre son énergie, comment éviter de perdre du temps, parfois sur des choses qui ne sont pas notre force. Ça veut dire que c'est un vrai atout, en partie positive pour avancer dans la vie. Reconnaître ses forces et ses faiblesses, c'est aussi super bénéfique pour nos relations avec les autres. On est plus à l'écoute, on est plus compréhensif, on est plus ouvert à la critique surtout. Et on sait quand offrir notre aide, quand demander du soutien. Et ça va créer des relations plus saines, plus équilibrées. Et enfin, reconnaître ses forces et ses faiblesses, c'est, comment on dit, un vrai chemin du combattant, du développement personnel et professionnel. On apprend mieux à se connaître, ça veut dire à se dépasser surtout, et à se fixer des objectifs ambitieux, à travailler sur soi-même pour s'améliorer. C'est un processus de croissance continue, on dirait comme ça, qui nous aide à évoluer, à réussir dans tous les domaines de notre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas évident de parler ça. Ça épuise un peu. Il faut être honnête avec nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de reconnaître vos forces et vos faiblesses. Les utiliser à votre avantage. Rappelez-vous, personne n'est parfait. Croyez-moi, mais tout le monde a des points forts et faibles. Et c'est important de les connaître, de les accepter et de travailler dessus pour s'améliorer chaque jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et la newsletter et de partager avec vos amis, quelqu'un qui a besoin d'écouter ça. Et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos forces, vos faiblesses. Bon, personne ne vous connaît, quoi. Et comment vous faites pour les utiliser à votre avantage. À la prochaine. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas que le chemin vers la réussite commence par cette connaissance de soi. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.